Donc ce shiur, pour la réfoua chez les mains de Myriam Bat Elisabeth, Esther Bat Sol, pour la réfoua chez les mains du Rav Edin Stenzalz, pour la réfoua chez les mains du Rav Menachem Mendel Menachem Mendel Mordechai ben Miriam. Menachem Mendel Mordechai ben Miriam. Yes, Eden ben Rivka Leah. Eden Ben Adin, le Rav Ben. Adin ben Rivka Léa. Et pour tous les malades qui ont besoin de réfoua, Bezrat Hashem. Ce soir, c'est un cours qui est particulier, parce que ce soir, c'est l'anniversaire de l'Amor Emsaï, le fils de l'Amor Azaken. Et c'est donc un jour important. C'est marrant parce que ce soir, on commence la lettre He, la lettre He du contraste du Rabbi Inyana chez le Torah Chassidut. Et la lettre He, c'est donc, la valeur numérique, c'est 5. En fait, c'est 5 comme les 5 niveaux de l'âme. Depuis le début de ces cours, on parle des niveaux de l'âme, de Nefesh, Ruach, de Neshama, de Chaya et de Yechida. Yechida, donc, c'est l'essence de l'âme. Et le Rabbi, il explique que Inyano Haikari Shel Mashiach ou Yechida. Keyadua, chez David, Zachar, les Prinat Nefesh, Eliaou, les Ruach, Moshe, les Neshama, Adam Arishon, les Chaya, ou Mashiach, Isakel, Yechida. Donc, ce qui est au centre du sujet du Mashiach, c'est Yechida. Yechida, c'est l'essence de l'âme d'Israël. Dans la Noam Saïd, d'ailleurs, il explique et il dit que le Mashiach lui-même, il représente la source de l'essence de l'âme de tous les enfants d'Israël. Donc le sujet du Mashiach, c'est vraiment, il est la source même de l'essence de l'âme de chaque juif. Donc il faut savoir que chaque juif, il vaut notre juif de par l'essence de son âme. C'est-à-dire que le niveau de chaque juif à sa source, à sa racine, c'est un tzaddik. Il a l'essence de l'âme, en fait, l'essence de son âme, elle est enracinée dans l'essence divine. Donc tout le travail qu'on nous-mêmes on doit accomplir, c'est de révéler, en fait, de révéler ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est le sujet de la paracha de cette semaine, Vaïtse Yaakov Mibersheva, que Yaakov, il est descendu, il a quitté la maison de son père, qui est un tzaddik, et il est allé jusqu'à Haran. Haran, ça désigne la colère du monde. Donc c'est un endroit, en fait, c'est l'endroit où vit Lavan, et Lavan c'est un rachat. Donc la descente de Yaakov dans cet endroit-là, dans la maison de Lavan, c'est en fait, dans la Chassidut, on apprend que c'est la descente de l'âme divine dans le corps. Donc l'âme divine, elle est allusionnée par la lettre Yud du nom de Yaakov, et Ekev, le talon, c'est la partie la plus basse du corps. C'est le corps lui-même. Le corps lui-même. Comme on a dit au cours précédent, on a dit que l'âme, elle a une certaine répulsion à descendre dans le corps, parce qu'il est donné à l'homme le choix entre le bien et le mal. Et en fait, la Morem Saï, il explique, il dit qu'il faut une force, une très grande force pour que le corps, que l'âme, elle ne s'échappe pas du corps et elle ne retourne pas à sa source. Ce qu'on appelle Klot HaNefesh. Klot HaNefesh, c'est aussi décrit chez les tzadikim. Les tzadikim, comme le Baal Shem Tov ou comme l'Admor Hazaken, il arrivait qu'on les retrouve comme ça, étendus sur le sol, dans un état d'extase. C'est-à-dire que leur âme, elle désire tellement Dieu, et ils sont dans un état d'une telle extase qu'il arrive même que l'âme, elle peut quitter le corps. Et ça s'appelle Klot HaNefesh. C'est-à-dire que c'est comparé à la flamme de la bougie. La flamme de la bougie, elle tend toujours vers le haut. Dans le Tanya, on explique que pourquoi le feu il tend vers le haut, parce que la racine du feu, il se trouve sous la lune. Et le feu, il a tendance à aller vers le haut pour retourner à sa source, pour rejoindre sa source. De la même façon, l'âme juive, elle désire retourner à sa source. Quand on révèle ce niveau-là de la Nekuda, de Yechida, alors il y a un amour très grand qui naît dans le cœur, et à tel point que l'âme, elle peut même parfois, que Dieu nous en préserve, quitter le corps.
Là-dessus, l'Admoraim Saïd, dont c'est l'anniversaire ce soir, il explique, il dit qu'il faut donc une grande force pour que l'âme reste dans le corps. Pourquoi l'âme va rester dans le corps? Quel travail ça exige de la part du tzaddik pour que l'âme reste dans le corps? C'est en fait de soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. Quand l'homme il soumet sa volonté à la volonté de Dieu, alors quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est d'avoir une demeure ici-bas, dans ce monde matériel. De la même façon, Dieu, il veut que l'âme reste dans le corps et demeure dans le corps. Même si elle est confrontée à l'âme animale, même si elle doit se battre de toutes ses forces pour combattre les désirs de l'âme animale et du mauvais penchant, l'âme divine, elle doit assumer sa mission de rester dans le corps. Ce qui n'empêche que un juif il peut ressentir un désir retourner en fait à sa source. Il a un désir ardent même de retourner à sa source. Il a un désir ardent, le désir de son âme en fait, de s'unir à la lumière de l'Or Sof. Donc en fait, quand on voit dans la paracha de cette semaine, on voit que Vayetze Yaakov Mersheva, quand il est allé à Haran, Yaakov, c'est comme l'âme divine qui descend dans le corps, on voit très bien que la force de Yaakov et la force de tous les tzadikim, c'est précisément dans le corps d'accomplir une mission. Précisément dans le corps où vraiment on est confronté à une guerre, vraiment, le combat de Dieu. Le rabbi il appelle ça toujours le combat de Dieu. On doit mener le combat de Dieu précisément dans ce monde grossier et matériel et vil. Précisément dans ce monde. Ce qui est intéressant, c'est de voir que quand Dieu il a créé le monde, quand Dieu il crée le monde, puisqu'il crée le monde à chaque instant, l'Admor HaZaken, il dit, par exemple, il dit quelque chose de très fort, il dit, nous-mêmes on est là, on passe des journées, des fois on ne se consacre pas forcément au service divin. On peut être tenté par des désirs qui sont matériels, des désirs qui ont aucun rapport avec le but réel de l'existence d'un juif, c'est d'amener le Mashiach, de provoquer la venue du Mashiach. L'Admor HaZaken, il dit, comment on peut arriver à ce niveau? Je ne comprends pas, il pose la question, il dit, comment c'est possible? Quand tu vois que Dieu lui-même, il a mis sa grande lumière de côté, il s'est, comment dire en hébreu, la shpil et atzmo, il s'est rabaissé à notre niveau, afin de nous donner l'occasion de vivre et d'exister. Comment Dieu il a mis toute sa grande lumière de côté pour permettre l'existence? Comment toi, c'est pas possible que tu parviennes à mettre de côté tes propres désirs pour accomplir sa volonté? C'est ce que fait Yaakov, c'est ce que fait un grand sadique. C'est ça qui est intéressant, c'est imaginez un fils qui a quitté le palais de son père c'est un roi, lui c'est un prince, il est parti en exil, il veut retourner dans le palais de son père, il veut retrouver son père, et après des années il arrive, il retrouve son palais, et il aspire qu'à ça. De la même façon, l'âme divine, elle aspire qu'à retrouver la maison de son père, puisque l'âme divine c'est Chelek Elokam Imal Mamash, donc l'âme divine elle est liée à Dieu comme un père, comme un fils est lié à son père. La force du tzaddik, c'est de retenir l'âme dans le corps. De retenir ses propres désirs, ce désir-là qui est très fort, en fait, qui constitue toute l'essence de cet homme-là, de ce tzaddik, pour se consacrer, en fait, à la volonté de son père. Pour se consacrer à la volonté de Dieu. Et plus quelqu'un, il est élevé, en fait, plus quelqu'un, il va dévoiler des niveaux supérieurs, il va dévoiler le grand amour de Dieu, plus il va avoir la capacité de se consacrer en fait à une mission qui paraît comme ça grossière. Ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on dit que une descente, c'est pour une montée à une élévation à un point encore plus élevé que l'endroit d'où on est tombé, quand on dit que l'âme divine d'un juif, c'est Chelek Elokam Imal Mamash, elle vient de la pensée de Dieu. Elle est tombée dans ce monde, dans un corps, pour s'élever à un niveau encore plus élevé que la pensée de Dieu, en fait. Qu'est-ce qui est plus élevé que la pensée de Dieu? L'essence divine. C'est l'essence divine. Et en fait, ça, c'est le niveau du Mashiach.
le Mashiach, Yechida, il représente l'essence de l'âme d'Israël. C'est le niveau de Yechida. Ma'alat Yechida al dalet aprinot nefesh roar neshama chaya bechamisha madrigot shel kol neshama. dalet aprinot nefesh roar neshama chaya em madrigot pratiot. ובחינת יחידה יצא מהנשמה שלמעלה מגדר פרטים כשמה. Le niveau de Yechida par rapport aux 4 autres niveaux de l'âme qui sont Nefesh, Ruach, Neshama et Chaya, c'est que les 4 niveaux de l'âme, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, ils représentent en fait des niveaux particuliers. Alors que le niveau de Yechida, il représente l'essence de l'âme qui est au-delà même de toute mesure et au-delà de tout détail, comme son nom l'indique. Yechida, en fait, ça veut dire Yachid. Pourquoi on dit Yechida? Yachid, ça veut dire unique. Yechida, c'est quoi? C'est, comme je l'ai dit un cours précédent, c'est féminin. Yechida, elle reçoit de qui? De l'unique de ce monde, la Kadosh Baruch Hu. Là, le Rabbi aborde un point essentiel, quoi. C'est un point vraiment qui est... C'est le point de cet ouvrage. C'est de définir, en fait, et c'est ça qui est remarquable, en fait, c'est de définir quelque chose qui est indéfinissable, puisque c'est du domaine du divin. Mais le point qui souligne ici, c'est de dire que c'est au-delà des détails, au-delà de la forme. On a parlé de ça un peu en disant que... On a dit que le nom divin... les noms divins, Yudke Vavke, les Kel, Amonai, tous ces noms-là, en fait, ce sont des attributs de Dieu, mais le mot Anochi, lui-même, il désigne l'essence. C'est-à-dire que l'essence est au-delà du détail et au-delà de la forme. Donc l'essence, ici, elle est définie comme quelque chose qui échappe à tout détail, à toute forme particulière. Ce n'est pas une particularité. Yechida, c'est l'essence de la chose. C'est vraiment l'essence. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie l'essence? ואם היות אשר מבחינת יחידה עצם הנשמה נמשכות ד' הבחינות נפש רוח נשמה חיה, אין זה שבחינת היחידה היא בגדר מקור וכלל לפרטים אלו. Malgré que de tous les niveaux de l'âme, ils dérivent du niveau de Yechida, découle d'elle, malgré tout, on ne peut pas considérer Yechida comme la source de ces niveaux. Donc là, ça paraît on dirait il faut comprendre quelque chose. Parce que d'un côté, il nous dit que tous les niveaux de l'âme, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, découlent de Yechida, et de l'autre côté, il nous dit que Yechida, c'est pas la source de ces niveaux-là. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Et en fait, ici, il faut comprendre qu'il existe une différence entre Makor et Shoresh. Makor et Shoresh. Makor, ça désigne une source, et Shoresh, c'est une racine. Alors l'exemple, en fait, le plus expressif pour expliquer la différence pour expliquer qu'est-ce que c'est Shoresh, la racine, c'est un exemple qu'on a déjà donné, c'est l'exemple de la pierre, le silex. On a expliqué ça. On a dit qu'une pierre, un silex, si on frotte deux pierres l'une avec l'autre, on va avoir une étincelle qui va jaillir de feu, une étincelle de feu. Pourtant, si on casse un morceau de silex en deux, on ne voit pas de feu à l'intérieur. Cet exemple, il nous permet de comprendre que le feu lui-même, on peut le comparer à une des forces de l'âme, comme l'intellect par exemple. Et la pierre elle-même, on peut la comparer à l'essence de l'âme. Alors on voit que l'étincelle, elle vient bien de la pierre, elle vient d'elle. Mais, si on casse une pierre en deux, un morceau de silex, on voit qu'il n'y a pas de feu à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit en fait c'est la racine. La racine, l'essence de l'âme, c'est la racine des forces de l'âme, mais ce n'est pas une source.
Si c'était une source, on verrait du feu dans la pierre. Mais si c'est une racine, on n'en voit pas. C'est la différence entre les deux. Donc en fait, on comprend de là que dans l'essence, il y a toutes les forces de l'âme, mais seulement, elle a un niveau on ne la définit pas comme une source, on la définit comme une racine. Ça veut dire que c'est un point, en fait, comme il dit ici, qui est au-delà de la forme. Au-delà. Et là, en fait, l'Admor Saï, il explique très bien, en fait, ce sujet-là. Et il explique, en fait, qu'est-ce que ça veut dire. Comment on peut représenter cette idée-là dans notre esprit au moyen d'un exemple. Comment on peut représenter? S'imaginer que l'essence de l'âme, c'est la racine de tout, de l'intellect. C'est la racine, tout vient d'elle, des sentiments. Et en même temps, elle-même, c'est un point qui est divin. Et le terme qu'il emploie, qui n'est pas mourkave, qui n'est pas composé. C'est pas quelque chose qui est composé. C'est-à-dire que si on regarde dedans, on ne va pas voir ni les sentiments, ni l'intellect. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a que du divin. Il n'y a rien de tout ça. L'exemple qu'il donne, il donne pour expliquer ça, pour expliquer l'amour qui vient de l'essence, qui est proche de l'essence, et un amour qui est à un niveau qui est un peu plus inférieur, qui est moins proche de l'essence. Il explique comme ça. Il dit, on peut comprendre ça quand on parle de l'amour d'un père pour son fils. Il y a deux façons d'aimer son fils aussi, il y a deux sortes d'amour. Si on parle de l'amour d'Abraham pour son fils, c'est pas la même chose que si on parle de l'amour d'un père pour son fils, d'un père qui aime son fils, mais dans le but de l'éduquer. Je m'explique. Quand on parle de l'amour d'Abraham pour son fils Yitzhak, on doit comprendre que Yitzhak, c'est le Atid, c'est le futur d'Abraham. C'est-à-dire que quand Abraham, il aime son fils, c'est proche de l'amour d'Abraham pour lui-même. En fait, l'amour d'un homme pour lui-même, même si on le ressent pas, c'est l'amour le plus élevé. C'est-à-dire qu'on s'aime soi-même d'une façon sans se poser la question. On réfléchit jamais à ça. On ne se pose pas la question. Pourtant, c'est un amour qui est réel, qui est bien là. C'est même à l'origine de tout ce qui va découler dans notre vie. Pourquoi on étudie? Pourquoi on s'attache à Dieu? Pourquoi on se marie? Pourquoi on a des enfants? Tout ça, c'est parce qu'au fond de nous, on s'aime soi-même. Et on désire notre bien, et tous les détails de notre existence, tout ce qui découle de notre existence, ça a pour racine cet amour-là. Maintenant, l'amour d'Abraham pour son fils Yitzhak, c'est comparable à cet amour. C'est-à-dire que Abraham, il aime tellement Yitzhak que c'est comme lui-même. En fait, Yitzhak, il est comme lui-même. Maintenant, quand un père, il essaie d'éduquer son fils, quand un père, il essaie d'éduquer son fils, il observe son fils avec son intellect. Il se dit, tiens, là, moi je vois mon fils, là, il a besoin que je m'occupe de lui. Il a besoin que j'aille à la yeshiva tous les jours et que je m'assieds avec lui et je lui consacre 1 heure et que j'étudie avec lui un peu de Chumash. À un autre moment, on peut penser, tiens, là, mon fils, il a besoin que je le corrige. Il a besoin que je le corrige. Il a pas bien agi, il faut que je le punisse, il faut que je fasse quelque chose pour qu'il comprenne. Dans le premier cas, j'ai dévoilé du chesed, de la bonté. Je me suis occupé de lui, je lui ai manifesté de l'attention. Dans le deuxième cas, je lui ai manifesté de la gvura. Mais c'est du chesed aussi, la gvura. La gvura, c'est bien sûr que c'est dur. Non, mais c'est du chesed aussi. Bien sûr, c'est du chesed. Non, c'est d'accord. Mais ça a une autre forme. Ça n'a pas la même forme. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que c'est un amour, l'amour que j'ai pour mon fils quand je l'éduque, qui dépend un peu de l'intellect.
Il dépend de l'intellect. Dans cet amour, il y a cet amour en fait, qui dépend de l'intellect, il contient en lui du chesed, de la gvura. Même si c'est caché, si c'est encore, c'est dissimulé encore, je ne l'ai pas dévoilé encore. Il est là, cet amour que j'ai pour mon fils, mais je n'ai pas encore dévoilé ni du chesed, ni de la gvura. Mais pourtant, à l'intérieur de cet amour-là, il y a du chesed, il y a de la gvura. C'est un amour, comme on dit ici, donc dans le langage, en hébreu, dans l'étude, mourkav. C'est un amour qui est composé. L'amour que j'ai pour moi-même, il n'y a pas de chesed, il n'y a pas de gvura. Ce n'est pas un amour qui dépend de l'intellect. C'est un amour qui est au-delà de l'intellect. Il est au-delà de l'intellect, cet amour-là. Ça, cet amour-là que j'ai vis-à-vis de moi-même, en fait, on peut dire qu'on peut l'assimiler à ce nom-là, Yachid. Mais c'est parce que j'effectue les commandements d'Hachem que je m'aime moi-même. Non, c'est un amour qui est là. Quand dès qu'on éveille les yeux, dès qu'on a conscience, dès Mais qu'on c'est ordonné, c'est pas quelque chose que je choisis. Non, ça, on ne choisit pas, c'est réel. C'est ordonné dans Bien sûr, bien sûr. Tout est ordonné dans nous, tout. Même les pensées qu'un homme il a, elles viennent d'en haut. Mais l'amour que je ressens pour moi-même, il n'est pas amour cave. Alors que l'amour que je vais avoir pour mon fils, il est mourcave. Donc on voit qu'il y a un amour qui est, le terme quand on dit qu'il n'est pas mourcave, il est pachout. Il est simple. Pachout, c'est pour désigner l'essence. Ce qui est pachout. De la même façon, quand Dieu il a créé les mondes, il a créé le monde, quand il a envisagé la création, dans l'enchaînement des mondes, ça s'exprime par, on parle de Séphirot Gnuzot. On dit que le Chesed, la Gvura, tous les attributs divins qui vont être employés au cours de la création, ils sont inclus dans la pensée de Dieu. Il envisage de créer le monde. Mais à ce moment-là, même si ces attributs divins ils s'unissent entre eux, ils forment une ardoute, une union, ils existent, mais ils sont cachés. Ils vont se révéler. Quand Dieu il va créer le monde, ils vont se révéler dans le monde, ces attributs. Mais pour le moment, comme Dieu il envisage de créer le monde, ils ne sont pas encore révélés, ils existent, ils s'unissent entre eux, dans la pensée de Dieu, et on appelle ça en fait, c'est pour exprimer le nom Echad. La différence entre Echad et Yachid. Echad, ça désigne quelque chose qui a un nombre d'attributs, comme dans le cas dans la pensée de Dieu, quand les attributs divins, on peut les dénombrer, mais ils ne se sont pas encore révélés parce qu'ils sont encore, Séphirot Gnuzot, ils sont cachés. Et puis il y a un niveau qui est encore plus haut, en fait, que celui-là, c'est Yachid. C'est l'essence même de l'âme. C'est-à-dire que là, c'est pas quelque chose qui est mourkav, c'est pas quelque chose qui est formel. C'est ce que dit l'Anmoar Amsaï dans Amrebina, et qui parle, il dit, qu'est-ce que c'est Yechida? Comme ça, Beshem Inezeu Anikra Beshem Yachid, כמו היחיד שאינו בגדר מספר, המתאחד לא בהתחלקות, גם בעצם נזכר לעיל, כי אין לו חבר מתחילה, והרי זה כמו בחינת עצמות הנפש ממש, c'est comme l'essence de l'âme, שאינה עדיין בגדר התפעלות מן העצם, לכלול הריבוי, אלא הוא בחינת עצמות אור אינסוף, כמו שהוא ממש, la lumière infinie de Dieu telle qu'elle est vraiment, terem sheshier beatzmo bekoar. Avant que Dieu il envisage même de créer les mondes et que commencent à apparaître des attributs, même s'ils sont encore cachés dans sa pensée, mais ils commencent à exister. Chez lo ipol basé la shonardut, vechibur gam lo la shonardut ou
הפשוטה, הכולל בהלם עדיין, וכולי, אלא יקרא בשם יחיד דווקא, וכמו בחינת יחידה שבנפש, comme le niveau de l'essence, le niveau de יחידה qui est dans l'âme, עצמה ומהותה, שאין בה התחלקות בהלם, גם כן. L'essence de l'âme, elle est même pas, elle est composée de rien, même par des éléments qui se cachent en elle. Ve'u ma she'amru she'Hashem u'shmo bilvad. C'est ce qu'on dit quand on dit qu'est-ce que c'est Yachid, c'est que quand il y avait seulement Dieu et son nom. Amré Bina. C'est la mot Emsaï. C'est la mot Emsaï dans Amré Bina, dans le Char Akret Shema. Donc le point ici qui nous explique, le mot Emsaï, il dit, c'est de comprendre qu'il y a plusieurs. Quand la forme commence à apparaître, quand les détails commencent à apparaître, on parle de... C'est Echad. Il y a un nombre. Mais quand c'est au-delà du nombre, quand c'est bien au-delà des détails de la forme, on parle de Yachid. Qu'est-ce qu'on a dit sur l'amour du père et du fils? On dit que l'amour d'un père pour un fils, c'est un amour qui dépend de l'intellect. Et qu'est-ce qu'on dit pour l'amour en fait de l'homme pour lui-même? L'exemple qu'il donne ici, c'est l'amour de l'homme pour lui-même. On dit qu'il est au-delà de l'intellect. Mais cet amour en fait qui est pas shoot, l'amour qui est pas shoot, c'est pas seulement l'amour d'un homme pour lui-même, c'est aussi l'amour d'un juif pour Dieu. Le Tzemar Tzedek, il dit ici, dans le Oratora, dans le Shabbat Shuvah. Écoutez comment il dit. Il dit Ve'inyan bechol hashana, toute l'année. Mekabelet Knesset Israël miprinat bina, pirouche, she'ahava הנולדה בלב, כל אחד ואחד מישראל, הקדוש ברוך הוא, היא באה ונמשכת מן ההתבוננות. Tout au long de l'année, un juif, il va aimer Dieu d'un amour qui vient de sa hitbonedut, de sa réflexion. Mitbonen, il réfléchit, il médite à la grandeur de Dieu, toute l'année. Évidemment, on doit comprendre par là qu'on doit imaginer les chassidim, c'est l'exemple, qui consacrent du temps. Le Rabbi Retz, il explique, il raconte notamment que quand il était petit enfant et qu'il vivait à Lubavitch, un jour il avait vu il s'amusait autour de la synagogue, il jouait, c'était un jeune enfant, et il voit un chassid qui était comme ça en train de méditer, comme ça. Il fait le tour, 2 heures après, il revient, il retrouve le même chassid dans la même position, comme ça en train de méditer. Et le Rabbi Retz, il nous dit, vous voyez, c'est ça un chassid. Un chassid, c'est pas seulement qu'il étudie la Torah, c'est qu'il médite à la grandeur de Dieu. Moi, souvent, quand je me trouve au collège et que je vois un ami qui est en train d'étudier, souvent je vais le voir, des fois, parfois, pas tout le temps, mais je dis, tu sais pourquoi tu étudies la Torah? Tu te rappelles, tu penses un peu à Hachem? Oui, tu as raison. Et je ne demande pas mieux qu'on me dise pareil quand j'étudie la Torah. C'est-à-dire que quand on étudie la Torah, on doit étudier, on ne doit jamais perdre de vue que c'est la sagesse de Dieu. On ne doit pas seulement se limiter à notre intellect et essayer de comprendre une chose. On doit toujours comprendre que ce qu'on est en train d'étudier, c'est la parole divine. Mais ça, c'est l'Ishma, c'est parce qu'on étudie l'Ishma. Oui, mais c'est un niveau. C'est pas tout le monde qui a ce niveau. Il y en a certains qui se perdent, qui oublient, même chacun, on peut se perdre dans l'étude et avoir de chercher un but, en fait, et de passer à côté d'un autre. Comme on dit, quand le chassid, il reçoit une mission du rabbi, il a une mission, il doit l'accomplir. C'est certain, il doit l'accomplir. C'est comme on a la mission d'étudier la Torah. C'est certain qu'on a étudié la Torah. Mais quelle est notre mission profonde dans l'étude de la Torah? Pour comprendre pour lire entre les mots, pour essayer de comprendre vraiment ce que ça va nous amener dans notre vie concrète. On doit toujours avoir à l'esprit que la Torah elle vient de Dieu. Le fait de reconnaître Dieu dans ton étude, c'est comme ça, même que tu attires que Dieu il va te donner le mérite d'un ridouche ou le mérite de comprendre une chose qui est difficile. Mais c'est que ça. C'est que ça, bien sûr. Parce que sinon, ça marche pas. Bien sûr, ça marche pas sinon. Mais des fois, on peut perdre du temps aussi. Et on peut perdre du temps et on se dit qu'on est dans la bonne direction. Le rabbi, quand il raconte l'histoire de ce chassid qui est en train de méditer à la grandeur de Dieu,
C'est dans quel but? C'est pour nous dire que le fait de méditer à la grandeur de Dieu, tu vas faire naître dans le cœur l'amour de Dieu. Et tu vas agir différemment dans ton étude et tu vas agir différemment dans ta vie. Toute l'année, ici c'est Martzélek qui l'explique, il dit toute l'année, l'amour de Dieu qu'un juif il construit, c'est au moyen des forces de son intellect. Toute l'année. Aliédé itbonenut, par la itbonenut, par le fait de méditer. Chez Aliédé à Makatadat, par le fait d'approfondir la faculté de Da'at, de ressentir ce qu'il étudie, de parvenir à ressentir son étude. Adat Begdolat Ensof, de contempler la grandeur de Dieu. Baruchu Aliedeze Nolda Ahava Veachuka Ela Vitbarer. C'est parce que tu vas à Maka, profondeur la pnimiut, c'est parce que tu vas aller avec ta pnimiut, vraiment tu vas éveiller un sentiment très fort en toi, que tu vas réveiller l'amour et la tchouka, la passion. On parle de passion. Mais quand on parle de la Mourem Saï, on dit qu'on ouvre ses veines, il y a des paroles de Torah dedans. C'est pas de la poésie. C'est pas de la poésie. C'est que, en fait, le sang, c'est la vie du corps. Mais un tzaddik, sa vie, il vit par le divin. C'est le divin, de son étude. C'est le divin quand il se lie à Dieu en accomplissant une mitzvah. C'est la tchouka même. La tchouka, c'est la passion, quoi. C'est vraiment un amour passionnel pour Dieu. Et là, Vidbarer. Aval be Yom Kippour, mais à Yom Kippour, mitoreret ahava tivit amesuteret balev knesset Israël, להתגלות בבחינת גילוי שהאהבה זו היא באה ונמשכה מלמעלה מהדעת והשכל. Mais au moment de Kippour se réveille un amour, l'amour naturel, Amesuteret, qui est caché dans le cœur de chaque juif et qui se révèle, cet amour-là, et il vient, quand il se révèle, en fait, c'est un amour qui est milema mianadat. Il est au-delà des forces de l'intellect, cet amour-là, au-delà. Dans l'exemple qu'on a dit, on dit l'amour qu'un homme il a pour son fils, c'est un amour qui dépend de l'intellect. En tout cas, j'ai parlé de deux sortes d'amour. Quand il s'agit d'éduquer son fils, j'ai dit. Là, c'est l'intellect qui est en jeu. Et cet amour-là, on médite et puis on va agir avec lui précède, avec lui gvura. Mais il y a un autre amour aussi qui est au-delà de l'intellect. Quand on a parlé de l'amour qu'un homme il a pour lui-même, c'est au-delà, sans réfléchir même. Au moment de Yom Kippour, on réveille cet amour-là. Cet amour-là, c'est quand on a une connexion avec Hachem, qu'on développe encore plus la passion. Tout ça. Oui, mais des fois, c'est même un cadeau, des fois, de Dieu. C'est tout le temps un cadeau. Non. Oui, c'est tout le temps un cadeau. Mais je dis non parce que regarde, écoute bien. Un jour, il y a un tzaddik, il y a un homme qui est allé voir le Baal Shem Tov. Et il lui a dit, j'ai un problème, vraiment, j'ai un problème. Kippour s'est passé il y a un mois, et là j'ai eu une épreuve et je suis tombé. Pourtant, j'avais passé un bon Kippour. C'était un merveilleux Kippour que j'ai passé, et tout le mois de Rosh Hashanah, j'ai pleuré. J'ai vraiment fait tchouva. Et le jour parce qu'on dit qu'il faut pleurer pendant les jours qui précèdent Rosh Hashanah. Bon, parce que là, ça parle de ce qu'on a dit c'est un discours chassidique du Tzemar Tzedek de Shabbat Tchouva, la Tchouva justement. Comment se fait-il que Hachem il m'envoie une épreuve alors que vraiment j'ai eu le sentiment que j'avais vraiment fait Tchouva? C'est pour le récompenser. Qu'il a une épreuve? Ah ouais. Bon, ça, tu vas encore plus profond là, mais que ce que je voulais dire. Mais l'idée ici, écoute ce qu'il dit, le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il répond, il lui dit, tu sais pourquoi tu as cette épreuve? Il lui dit parce que quand tu as pleuré à Yom Kippour, c'est Hachem qui t'a envoyé ces larmes-là. C'est Hachem qui t'a envoyé ces larmes. Et toi, tu as oublié. Tu as oublié que ces larmes-là, elles venaient d'Hachem. Tu as pensé que ces larmes-là, elles viennent de toi. C'est pour ça que tu as une épreuve maintenant. C'est-à-dire que même les larmes qui viennent
au moment de Kippour, ou au moment quand on fait Tchouva, on doit avoir conscience que c'est Dieu qui nous les donne en cadeau, ces larmes-là. C'est Dieu qui nous ouvre le cœur. On voit ça dans la Torah, quand on dit que Dieu, sans cesse, il endurcit le cœur de Pharaon. Pharaon, il veut libérer Israël, il leur dit, bon, je vais vous libérer, et puis Dieu, il vient, il endurcit le cœur de Pharaon. On voit bien qu'il est prisonnier, le cœur de Pharaon, il est prisonnier de la volonté de Dieu. Et c'est valable pour nous. Si quand tu pleures, tu as conscience que ces larmes-là, c'est Dieu qui te permet de pleurer, alors tu es proche du Hémet, en fait. Tu ne peux pas tomber dans l'orgueil. C'est comme celui qui pense que tout ce qu'il gagne dans sa vie, tout sa parnassa, ça vient de sa force elle-même. Bon, cet exemple, tout le monde le comprend. C'est vrai, c'est quelque chose qui est répandu, qui est connu. Mais pour les larmes, moi, avant d'entendre cet enseignement du Baal Shem Tov, je n'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé, pourtant c'est par orgueil certainement. Mais j'avais pas pensé qu'il fallait remercier Dieu de pleurer. De faire tchouva, c'est de remercier Dieu pour ses larmes. Donc cet amour-là, en fait, qui vient de Dieu au moment de Kippour, il est au-delà de l'intellect. Il est au-delà de l'intellect. Quand il t'apporte les larmes, c'est qu'il t'ouvre les portes de la compréhension. Mais plus que ça, c'est qu'il te libère, il te permet de t'unir à lui, en fait. Il te permet de vivre. Il te permet de vivre. Bekol, de tous les jours de l'année, Bechol Yemot Hashana, et Mesuteret Belevavam, mais tous les jours de l'année, cet amour-là, il est caché dans le cœur. BLM, ou Esther, ou Yom Kippour, et Mitgalet Beprinat Gilouy, Hatchekulam, au point que les petits et les grands même, que ce soit les Tsoakim, Mindekudat, Levavam El Hashem, qu'ils crient du point de leur cœur, de la profondeur de leur cœur vers Dieu. Af, il dit même celui qui n'a pas Af Shein lo Sechel Vedat, même celui qui n'a pas de Sechel, qui n'a pas ni de date, qui n'a pas vraiment la force de comprendre, de s'attacher à la Torah comme un érudit peut s'attacher à la Torah. Même celui-là, il va crier vers Dieu. Vous connaissez tous l'histoire du Baal Shem Tov aussi. Dans le Beth Midrash du Baal Shem Tov au jour de Kippour, il y a un juif qui était là, il savait pas prier. Il a vu tous ses frères juifs en train de prier, en train vraiment de crier vers Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Comme il savait imiter le bruit des animaux, il a crié cocorico. Comme un cri. Tout le monde lui a dit ça va pas, chut, chut. Et en fait, à la fin de Kippour, le Baal Shem Tov, il a dit, vous savez qu'il nous a sauvés, cet homme-là, en criant cocorico? Parce que son cocorico, il vient de la profondeur de son cœur. Il crie vers Dieu. Il a crié vers Dieu. Donc on voit là aussi que le cocorico, cette histoire-là du cocorico du Baal Shem Tov, c'est comme le cri du chauffard. C'est un son qui est pachout. Quand on dit le son du chauffard, c'est pachout. C'est un son pachout. Donc c'est un amour pachout, on dit. Ahava pshuta. C'est un amour qui vient de la profondeur, qui est proche de l'essence. Un amour qui vient de l'essence. C'est cette idée-là qui est importante. C'est le Rabbi, quand il nous explique que Yechida, c'est une racine et c'est pas la source. Même si tous les niveaux de l'âme, elles reçoivent leur vitalité, leur vitalité même de l'essence divine, bien sûr, et que l'essence de l'âme, elle est enracinée dans l'essence divine, on ne peut pas considérer le niveau de Yechida comme la source de ces niveaux. On ne peut pas considérer comme la source. Ce serait la limiter. En fait, la source de l'intellect, la source des sentiments, la source de toutes les forces de l'âme, de l'homme, c'est quel niveau de l'âme? C'est le niveau de Chaya. C'est le niveau de Chaya. Il y a une différence entre Chaya et Yechida. Il y a une différence entre les deux. Yechida, c'est le plus haut niveau.
c'est le point vraiment divin de l'âme qui est au-delà de toute forme, au-delà de tout détail. Alors il dit qu'il lachon היחידה מורה על אחדות פשוטה המשוללת מאיזו שהיא שייכות לפרטים. Elle exclut tous les détails. גם מגדר מקור לפרטים, elle n'est même pas une source de ces détails-là. וכידוע ההפרש בין יחיד לאחד, comme la différence entre יחיד et אחד. כי אם שהיא נקודה עצמית של הנשמה, אלא שממנה נמצאות דלת הבחינות נפש רוח נשמה חיה. En fait, c'est le point de l'âme, le point divin de l'âme, dont dérivent les 4 niveaux de l'âme. C'est-à-dire que elle est la racine des 4 niveaux, mais elle n'est pas la source des 4 niveaux. C'est ça l'enseignement qui est donné ici. וכמו שבכל נשמה פרטית, בחינת היחידה היא נקודת העצמית של הנשמה, de la même façon qu'on voit qu'il y a l'essence de l'âme chez l'homme, il y a l'essence de l'âme aussi de l'univers. Il y a l'essence de l'âme de ce monde. C'est quoi l'âme de ce monde? Elle vient d'où? Elle vient de la séphira de Malchut, le souffle divin qui m'anime et vivifie le monde. En fait, ce souffle divin qui amène les mondes à l'existence, c'est l'âme animale en fait. C'est l'âme animale de ce monde, c'est Klipat Noga. Puisque la vitalité qu'on reçoit de Malchut, elle vient de Klipat Noga. C'est pas... On voit bien que... Qu'est-ce que ça signifie? On voit bien que ce monde, le corps de ce monde, il a une vie. Mais en fait, on ne voit pas le divin. Il est caché. C'est précisément en employant cette vitalité et en accomplissant la Torah et les mitzvot qu'on révèle l'âme divine dans ce monde, qu'on fait une demeure pour Dieu dans ce monde. Mais la vitalité qu'on reçoit, en fait, c'est un reflet de l'essence divine, mais le divin, c'est à nous de le révéler. C'est la Malchut et Tzilut, le souffle divin, il passe par le voile de Klipat Noga. C'est pour ça d'ailleurs, même ce qu'il va dire ici, il va dire que la mort, elle existe. Pourquoi? Parce que la vitalité qu'on reçoit, c'est un reflet de l'essence, mais ce n'est pas l'essence encore. Quand l'essence, elle va se révéler dans le monde, l'homme, il va redevenir éternel. L'homme, il va redevenir éternel. Le dévoilement de l'essence divine, ça exclut la mort, la maladie, le mal. Pour le moment, ce reflet de l'essence qui vient de Dieu, il est voilé par le Klipat Noga, et en fait, on ne perçoit pas le divin. C'est toujours ce qu'on a expliqué. Le Morazakan, il explique pourquoi on meurt. Pourquoi il y a la mort dans le monde. Pour quelle raison? Il explique, sa raison, c'est important de le signifier. Il explique comme ça. Il dit, quand Adam et Chava, Adam Arishon et Chava, ils vivaient dans le Gan Eden. Quand ils ont désobéi à Dieu, en fait, ils ont été chassés du Gan Eden. Pourquoi ils ont été chassés du Gan Eden? Parce que dans le Gan Eden, il y a le Etz HaChaim, il y a l'arbre de vie. Que si on mange de son fruit, on devient éternel. Si Adam et Rishon, qui avaient désobéi à Dieu, qu'est-ce qu'il dit le Harizal quand il dit qu'avant le péché, le mal il existait, mais il était séparé du monde. Il existait. Quand Adam et Chava ils ont commis le péché de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, le mal il est rentré en eux. On peut donner l'idée qui est exprimée dans le Tanya. La différence entre un tzaddik et un Benoni. Le tzaddik, il a exclu le mal de lui, le Benoni, il a du mal en lui. On peut dire qu'Adam Arishon, avant le péché, c'était un tzaddik, et après le péché, c'est devenu un Benoni. Pourquoi? Parce que maintenant, il a du mal qui est en lui, il va devoir se battre avec ce mal. Il va devoir sans cesse repousser le mal de son cœur, du côté gauche de son cœur,
il va essayer de retrouver son niveau de tzaddik, d'arracher le mal qui est en lui-même, et comme il dit, le roi David dit, mon cœur est vide au-dedans de moi. Il est parvenu à arracher le mal qui est dans le côté gauche de son cœur. Donc depuis la faute d'Adam Arishon, le mal est entré dans le monde. Voilà, dans le monde et dans l'homme. Il s'est mélangé. Alors qu'il il était séparé. Ouais. Non, il était là, mais il était séparé du monde. Et alors, ce qui est intéressant, séparé, ça veut dire hors du séparé, monde. il était là, le mal, mais Hors il du n'était monde. pas dans, il était là, Extérieur. mais il était extérieur à la vie. Le fait il était extérieur, il serait resté extérieur si l'homme n'avait pas désobéi. Le fait qu'il a désobéi, il a permis au mal de rentrer. Voilà, c'est comme ça. Mais ce qui est intéressant, le point qui est intéressant, c'est le point qui est donné par l'Admor Hazakan. Et il nous dit, maintenant qu'il y a le mal qui est à l'intérieur de lui, d'Adam Arishon, il ne peut plus rester au Gan Eden. Pourquoi? Parce que si maintenant il mange du fruit de l'arbre de vie, il va devenir éternel. Et s'il est éternel, lui-même à l'intérieur de lui, il y a du mal. Le mal, il va devenir éternel. Donc il a été obligé de le chasser. Pourquoi? Pour ne pas permettre au mal d'être éternel. Mais à partir du moment où l'homme, il va faire un travail sur lui, et il va se débarrasser du mal, il va faire tout ce qu'il peut pour se purifier lui-même, le jour où, c'est écrit dans la source du Rabbi Rachab, le jour où les purifications seront terminées, la purification de ce monde matériel, la purification du corps de l'homme, et ça, il n'y parviendra pas tout seul, il n'y a que Dieu qui peut finir le travail. Quand Dieu il va effacer l'esprit d'impureté de la terre, à ce moment-là, le mal, l'homme, il n'aura plus aucune raison de mourir. Et la mort, elle va être avalée. Et Dieu, il va effacer les larmes de tous les visages, comme ça c'est dit. Parce que le mal n'aura plus de raison d'être. Et c'est l'histoire qu'on dit, quand on dit qu'il y avait... vous connaissez cette histoire, je pense que c'est passé au Maroc, ou je ne sais pas, qu'il y avait un grand rave, en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Il y avait un grand rave qui vivait dans un village, un sage, et tous les villageois avaient peur parce qu'il y avait dans la forêt, juste pas loin, il y avait un gros serpent qui mordait les... Ils avaient peur, ils craignaient de sortir et tout. Et un jour, ils sont allés voir le rave et ils lui ont dit de faire quelque chose. Il est sorti dehors, il est rentré là où il y avait le serpent est sorti, il a mordu. Il a mordu le sage. Et le serpent est mort. C'est le serpent qui est mort. Et il a ramené le serpent, il l'a jeté comme ça. Il leur a dit, voyez, c'est le péché qui tue. Il leur a dit. C'est cette idée-là. C'est l'idée que la raison de la mort, c'est le péché. Maintenant, le rabbi, ce qu'il dit, c'est ça la solution, il dit que c'est par des larmes, en fait. Comme la mort, elle a provoqué des larmes dans le monde, la mort. Elle provoque, encore aujourd'hui, elle provoque des larmes. Il dit comment on va se débarrasser de ça, de la mort. C'est par des larmes de Teshuvah. C'est les larmes de Teshuvah qui vont amener des larmes de joie quand le Machar va se révéler. Le tikkun de la réparation du péché, en fait, c'est par des larmes de Teshuvah. C'est ce qui a causé l'objet de nos larmes, en fait, le péché et la mort. Et on doit les transformer, cette cause-là, on doit la combattre avec des larmes de Teshuvah. Alors le rabbi... Je comprends pas pourquoi dans ce cas précis, on n'utilise pas le mot niftar. Pour dire qu'on parle de la mort. La mort, c'est... les juifs, ils sont niftarim, mais ils sont pas tour de mitzvot, mais il y a triat ametim, donc je comprends pas pourquoi cette terminologie est utilisée ici. Quelle terminologie j'ai La mort. utilisée? Ah non, la mort, ça veut pas dire... Tu comprends ce que ça veut dire? Quand je dis la mort, je veux dire que c'est le contraire de la vie. C'est vrai que c'est peut-être pas un joli mot employé. Hein. Je sais que le rabbi disait jamais... il disait le contraire de la vie. C'est mieux de dire comme ça. Le contraire de la vie. C'est comme ça qu'il faut le dire. Le contraire de la vie. Pas Mais pas de ce dire qu'on ce sait, il y mot. aura une suite. Voilà. C'est ça. Donc c'est pas la mort. Voilà. C'est pas bien de dire ça. Non, mais c'est-à-dire que je voyais plus le rapport de... Je voyais plus où on était. Mais là, tu as compris. Ouais. Tu as compris l'idée.
Il dit qu'en fait, la mort, elle a une origine spirituelle. Et c'est par la réparation, en fait, le fait d'avoir désobéi à Dieu qui va nous sauver, en fait, qui va ramener le monde à un état, en fait, d'éternité. Et c'est pour ça que le rabbi, il écrit le pratim qui lachon yichida moré al ardut pshuta, comment chez bechol neshama pratit. Voilà, comme j'ai expliqué si elle allait être écrit, mais en fait on en est un peu plus avant. Le mot yichida, il désigne quelque chose, en fait, une unité qui est au-delà de la forme. Qui est chez nekudat atzmit chez la neshama, c'est le point, l'essence même de l'âme, c'est le point divin de l'âme, dont dérivent toutes les forces de l'âme. Voilà. Comme on voit que dans chaque âme, l'âme de l'homme, il y a le niveau de Yechida, et que c'est le point quintessentiel de l'âme, Ken ou be achayut ve'aneshama shel klalut aishtal shelut. On voit qu'il y a ce qu'on a dit au début. On a dit que de la même façon que Yechida, l'essence de l'âme, c'est la faculté du désir qui est entre la première démarche, en fait, vers le sentiment, vers l'intellect. C'est donc la charnière entre l'essence de l'âme et l'action et le sentiment. Que donc c'est le point, c'est l'essence, c'est Yechida. De la même façon, on voit ça dans l'enchaînement des mondes. Chez Prinata Yechida Sheba, on voit que dans l'enchaînement des mondes, il y a aussi le niveau de Yechida. Prinato Shel Mashiach, c'est le niveau du Mashiach. C'est aussi, elle désigne la vie qui est au-delà de toute forme. Et de ce point-là, et de ce point-là dérivent toutes les différents niveaux. Il y a aussi Nefesh, Roar, Neshama dans le Sderishtal Shelut de l'univers, l'âme de l'univers. Il y a aussi ces niveaux-là. Qui est Tzemachayut ou Bilti Mukbal. Parce que l'essence de la vie, en fait, elle est pas elle est pas limitée. Elle n'a pas de mesure, elle n'est pas limitée. C'est Ein Sof. Va blik vul shelo et son caractère infini. Ein orak beinyan anitzriut. Ein orak beinyan anitzriut. Ça, c'est un point qui est vraiment très très important. Il dit que la vie qui parvient, la vie, l'origine, la source de la vie, dans tout l'enchaînement des mondes, c'est pas seulement un sujet d'éternité. C'est pas seulement ça. C'est pas seulement qu'elle n'est pas sous l'emprise du temps et de l'espace. Qui colle et bilti mishtane. Il dit en fait l'essence en fait. C'est valable dans l'homme. Pour l'essence de l'âme de l'homme, mais quand l'essence, il veut dire ici que quand l'essence de l'âme de l'univers elle va se révéler, le monde il va redevenir, il va retrouver son éternité. Le rabbi dit c'est ça qui est le plus important. C'est pas le plus important. Le plus important c'est la qualité. Le rapprochement par rapport à Hachem. Le fait de, si nous-mêmes on est éternel, allez à partir de maintenant on est éternel. À quoi ça nous sert d'être éternel si dans notre propre vie, il n'y a pas de sens profond? C'est la question qu'il pose. C'est l'histoire de Rabbi Yekutel Lippler qui a demandé un jour une bracha à l'Admorazaken. L'Admorazaken il lui a dit, il a béni pour une longue vie, et il a dit à quoi ça me sert une longue vie si je ressens pas le divin. Donc il veut dire que l'essence, il y a tout en elle. Dans l'essence de la vie qui découle dans le monde, il y a tout. C'est elle qui donne le temps, c'est elle qui donne l'espace, c'est elle qui fait exister les mondes. Mais il n'y a pas que ça, c'est ça qu'il veut dire. Il n'y a pas que la dimension physique. Il n'y a pas que la dimension qui est liée au temps. Il n'y a pas que la dimension qui est liée à l'espace. Il y a un contenu profond. C'est comme on le voit dans la Torah, il est en train d'expliquer en fait quelque chose qui répète tout le temps en fait, dans d'autres mots, chaque fois en d'autres termes. Dans la Torah, il y a un pshat, un sens simple, puis il y a un sens plus profond. Un sens encore plus profond. Comme le Rabbi Shimon Bar Yochai dit, une écorce, on découvre une autre écorce, et encore une autre écorce. La qualité de l'éternité, c'est évidemment que c'est une grande chose.
une chose qui est incomparable. Mais il dit, mais le dévoilement du Mashiach, ça se limite pas à ça. C'est au contenu profond. C'est-à-dire, comme le rabbi Rayad explique, il dit que qu'est-ce que c'est le plus grand plaisir chez l'homme? Le plus grand plaisir d'un homme, qu'est-ce qu'il est? Il dit, le plus grand plaisir d'un homme, en fait, c'est le plaisir qu'il a quand il comprend une chose. C'est lié avec, quand il étudie quelque chose dans la Torah, qui se fatigue à comprendre, et puis il parvient finalement à comprendre la chose. Le mot, lumière, il indique ça. La lumière, c'est quelque chose qui... La lumière de la Torah, Torah Or. Le nom Shneor Zalman. Shneor Zalman, ce nom-là. C'est deux lumières, c'est le père de l'Amor Emsaï. C'est deux lumières. Qu'est-ce qu'il indique? Deux lumières. Le luminaire de la Torah, révélé, c'est-à-dire le corps de ce monde, l'éternité, si tu veux, mais aussi la lumière de la profondeur de la Torah. La lumière de la chassidoute, la lumière qui vient de l'huile concassée, d'olive, qu'on allume pour allumer la menorah. Son nom, il indique ces deux lumières, Shneor Zalman. Il faut toujours avoir conscience que la chassidoute, elle nous enseigne que justement, il y a quelque chose de plus grand que l'éternité. L'éternité, elle fait référence à quelque chose qui est physique et matériel. Mais qu'est-ce qui est plus grand que l'éternité? C'est le divin. C'est la pensée de Dieu. C'est la parole de Dieu qui donne un sens à l'espace, au temps, à tous les détails. L'essence de l'âme qui se révèle dans tous les niveaux de l'âme, dans l'intellect par exemple, elle va donner un parfum nouveau à ton étude. C'est ce que le Mashiach il va apporter. Oui, l'odeur, on dit qu'il est lié avec l'odeur. Il va apporter le rabat. Donc nous, on doit arranger les 7 attributs de l'émotion, lui, il va nous apporter le rabat. Le chabad, ouais, il va nous apporter le chabad, et plus que ça, quoi, parce qu'il est au-delà de la chokhma. C'est-à-dire, quand on voit dans le nom de Yud Kevavke, le Yud c'est la chokhma, et le tag qui est au-dessus du Yud, du Shem Havayé, le tag du Yud, le petit trait avec le petit point, c'est Yechida. Il indique l'amour de Dieu qui est Pashut, l'amour de Dieu qui vient de l'âme, du profond de l'âme, pour Dieu. Cet amour-là qui est Pashut. Alors maintenant, si on dit, juste pour finir cette lettre-là, et qu'elle ne change pas, l'essence, elle ne change pas. Comme Hachem, il dit, l'Oshaniti, je n'ai pas changé. Elle est immuable, elle ne change pas. Chez Gamze, chez Miatamim, chez la Tidlavo, Yeh Chaim Nitzrim, même on voit que dans les temps futurs, il y aura la vie éternelle. Arshav, maintenant, chez Nimshar Baolam Rak Prinat Itpashtut Achayut, on a juste un reflet de l'essence. Yeshno Inyanamita, alors la mort elle peut exister. Ki Beprinat Itpashtut Shayach Inyan Ashinui, parce que dans un reflet, on peut parler, c'est lié encore avec le changement, avec le contraire de la vie. Efsek ou Chlion, et le fait qu'il peut y avoir un arrêt. Masha'enken le'atid, c'est pas le cas dans les temps futurs, chez Yumshar et Tzem Achayut, qu'on va avoir l'essence de la vie qui va se révéler. Arekol atzmi bilti mishtane, et que l'essence, elle ne change pas. Donc l'homme, il va redevenir éternel. Et là, Gambe Inyan Aïchout, dit c'est ça le point le plus important. Même pas seulement au niveau de l'éternité, mais même de la qualité, vers Maala, et le niveau. Chez Shalem ou Betachlit Ashlemut, la qualité, la perfection absolue, elle va être découverte. On va découvrir la perfection absolue. Velachen, Kishetum Shach Beolamot Prinata Yechida, quand se révèle le niveau de Yechida, et qu'on vivra en fait, on recevra une vie qui vient de l'essence. On atteindra alors la perfection. Alors le point qu'on a dit,
juste pour résumer, c'est de dire que tout ce qui dérive de l'essence, que ce soit l'intellect, les sentiments, les émotions, tout ça, on a comparé ça à l'amour qu'un homme il peut avoir pour son fils. C'est formel, ce sont des détails. Tout ce qui est au-delà de l'intellect, qui est au-delà qui est proche de l'essence, tout ce qui rapproche de l'essence, c'est pas shoot. C'est quelque chose qui est divin. Quand est-ce qu'un mikvé il est cachère? On dit quand il y a une source. Il y a une source qui coule. Quand est-ce qu'un mikvé il est cachère? Si jamais tu te baignes dans la source et que tu te trempes dans cette source-là, c'est cachère. Mais si tu te baignes, il y a un F-sec, il y a une interruption, dans la source elle-même, c'est plus cachère. Le caractère quand on définit la vérité dans la Torah, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Ce qui est émet. Il n'a pas d'interruption. Et la vie, en fait, qui vient de l'essence divine, en fait, elle est immuable, elle est éternelle. Dire Yechida, c'est ce niveau-là. L'essence de l'âme d'un juif, elle est enracinée dans l'essence divine, elle est divine, c'est ce point-là. Et le point qui souligne le rabbi ici, c'est de dire que ce point-là, en fait, il n'est pas seulement au-delà du temps et de l'espace, mais il a un caractère divin, on doit comprendre, qualitatif. C'est ça qu'on doit comprendre. Donc ça veut dire que tout ce qu'il va nous dire maintenant, il va nous dire qu'en fait, que tout ce qui est lié à notre étude, tout ce qui est lié à notre vie, en fait, ça doit être... On doit réveiller le divin. On doit réveiller le divin dans nos paroles, dans nos actions. On doit imprimer le divin. C'est ça la révélation de l'essence de l'âme, de Yechida.